Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir comment créer un projet, l'enregistrer et fixer quelques paramètres de base. Pour créer un nouveau projet, c'est projet nouveau. Et si vous aviez un projet sur lequel vous aviez travaillé auparavant, par précaution, QGIS va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer. Là, on va pas enregistrer ce qu'il y avait auparavant, on va partir sur un nouveau projet. Et donc, la 2 petites choses à faire quand on vient de créer un projet, c'est définir les chemins en relatif. Ça veut dire que quand vous enregistrez des couches et que vous les déplacez, le chemin, il reste en mémoire, il est pas en absolu parce que s'il est en absolu, vous allez avoir un point d'exclamation sur les couches et ça marchera pas. Et puis la seconde chose, c'est le système de coordonnées. Donc pour définir le chemin en relatif, il faut aller dans Propriétés. Vous avez ici enregistré les chemins en relatif et en fait, il y a les 2 options. Moi, c'était déjà activé et vous faites OK, appliquer. D'accord? La seconde chose, c'est de définir le système de coordonnées par défaut, enfin par défaut de votre projet. Pour définir le système de coordonnées de votre projet, vous allez dans Préférences, Options. Et vous allez dire, alors moi j'ai déjà défini un système, mais vous, je vous recommande d'aller sur, ici sélectionner le SCR et vous allez choisir le système de coordonnées de votre projet. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des couches qui viennent d'autres systèmes, pas du tout. C'est juste que le projet lui-même, il est dans ce système de coordonnées et quand vous allez faire une barre d'échelle et cetera, ça et des grilles et ça sera dans ce système-là. Après, tous les logiciels de SIG savent faire de la projection à la volée, donc vous pourriez avoir des couches en WGS, en lombaire, et cetera. Alors pour chercher un système de coordonnées dans la liste, il y en a beaucoup. Nous, on vous recommande d'utiliser les codes, EPSG. Pour le Lambert 93, le code EPSG, c'est 2154. Si vous tapez 2154 sur le filtre, vous arrivez dessus. D'accord? Donc là, on vous donnera dans la documentation, vous avez les codes des 2 systèmes qu'on utilise souvent. C'est le Lambert 93, donc c'est le code que je viens de donner et le WGS 84, le code c'est 4326. Donc une fois que vous avez défini ça, ça veut dire que votre projet, il est en Lambert 93. Ensuite, il y a aussi le SCR des couches, mais là, on va pas modifier. On aura l'occasion de parler dessus si on parle de reprojeter des couches ou, quand on prend une couche, elle reste dans son système et quand on crée une couche, on va être attentif à définir un système, donc on va rien modifier ici. OK? Donc maintenant que j'ai défini ces 2 paramètres importants pour mon projet, je vais enregistrer le projet. Alors pour enregistrer le projet, comme tous les logiciels, vous faites enregistrer sous et vous allez arriver sur un chemin qui est pas forcément là où vous travaillez. Je vous recommande d'aller sur le panneau explorateur et d'ajouter l'endroit où vous travaillez à vos favoris. Pour le faire, il faut que vous ayez, un explorateur, Windows, ouvert. Pour suivre un peu la progression de votre travail, c'est bien d'avoir l'explorateur ouvert à l'endroit où vous travaillez. Donc moi, là, aujourd'hui, on travaille dans ce répertoire-là, on a les données de base. Je vais copier ce chemin-là, je fais CTRL-C. Et je vais aller dans marque-page, clic droit, ajouter un répertoire et j'ajoute ce répertoire-là à mes favoris. Et là, vous allez voir, mon répertoire que je viens d'ajouter, je vais ouvrir pour que vous puissiez voir tout le chemin, il s'affiche ici dans mes favoris. Donc je peux ajouter en allant copiant le chemin sur l'explorateur internet, mais je peux aussi sélectionner un répertoire. Ici, par exemple, sous C, j'ai une base de données qui s'appelle IDRAS. Je fais un clic droit dessus, je fais ajouter au marque-page et ça marche aussi. Les 2 marchent, hein. Vous voyez, il y a souvent plusieurs méthodes pour faire la même chose.
Et si vous voulez supprimer de vos favoris un chemin, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit et vous faites supprimer le marque-page. Le marque-page, c'est un favori, hein, c'est pas, il va pas supprimer la donnée, il va supprimer juste le chemin, le raccourci qui donne accès à la donnée. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, maintenant on va faire enregistrer sous. Et quand on va faire enregistrer sous, on va arriver sur notre chemin favori qu'on vient de définir. D'accord? Je vais donner un nom à mon projet. Essayer d'être, explicite dans les noms et là, j'ai mon nom de projet qui apparaît en haut à gauche à côté de la petite barre QGIS. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter des couches au projet. Les couches, c'est des layers, shapefile, raster et cetera. Ah, là aussi, il y a plusieurs façons de faire. Là, vous voyez bien que vous avez une barre d'outils où on peut faire ajouter. Si c'est une couche vectorielle, on va aller sur vecteur. Si c'est un raster, on va aller sur raster. Si c'est un fichier de points, on va aller sur points. Donc là, on va ajouter une couche vectorielle, donc un shapefile, en français fichier de forme. Je clique sur les trois petits points. J'arrive sur l'endroit où se trouvent mes données, analyse, pas analyse, pardon, base. Et je voudrais prendre le cours d'eau, par exemple. Et je fais cours d'eau et je le fais. Donc ça, c'est la méthode, je dirais un peu laborieuse d'ailleurs, où je fais beaucoup de clics pour ajouter ma donnée. OK? En fait, je pourrais ajouter une donnée en simplement en déroulant ici. Je vais maintenant ajouter, par exemple, le contour des communes. Si ma couche, elle est là, je la prends et je la glisse. D'accord? Et ça marche pareil avec, l'explorateur Windows. Si vous prenez de l'explorateur Windows, vous prenez une couche et vous la glissez, ça marche pareil. Alors lui, si je le fais, je vais avoir 2 fois la même couche. Ça le gêne pas, hein, il peut le faire N fois. Donc je vais le faire et puis je vais juste vous montrer 2 petites choses. Donc là, j'ai ajouté, heu, 2 fois le contour de commune. J'ai pas besoin de l'avoir 2 fois, donc je vais le supprimer. Pour supprimer, il faut faire un clic droit, supprimer la couche. Alors c'est pas supprimer la couche du disque dur, hein, c'est supprimer de votre projet. D'accord? Ici. OK? Et là, si je zoome sur ma couche commune, zoom sur la couche, en fait, je vois bien les contours des communes, mais je vois pas le cours d'eau parce qu'il est dessous. Donc il faut que je prenne ma couche commune et que je la mette sous le cours d'eau pour pas avoir de problème d'affichage. D'accord? Et là, vous voyez mon cours d'eau, je le vois ici. Pour, continuer sur quelques bases sur les projets, puis avant d'aller plus loin, le cours d'eau, c'est une couche shapefile qui donc a une table d'attributs. Donc je fais un clic droit, je vais dans ouvrir la table d'attributs et donc j'ai un petit tableau, alors il y a pas grand chose dedans, hein, ça n'a pas été très codifié, où je vois les différentes, lignes de mon cours d'eau. J'ai 3 lignes ici, quand je clique dessus, ça devient jaune à l'affichage. Si je zoome sur mon cours d'eau pour que ce soit plus clair, hein, voilà, j'ai, ce premier bief, ce 2e et ce troisième. J'en ai 3 et je vois que j'ai un bief qui passe au même endroit que le contour de la commune. Pareil, la carte commune, elle a aussi une table d'attributs que je vais ouvrir et qui, elle, par contre, m'informe, voilà, si je clique, ça peut être intéressant quand vous avez beaucoup de données de cliquer et de zoomer pour voir la partie où vous êtes. Ça marche très bien, ça marche sur les cours d'eau, là je peux le faire, voilà. Ça marche sur, voilà, mais là comme j'ai 2 choses sélectionnées, tout est jaune et je vois rien. Donc ça c'est assez intéressant, tous les de pouvoir zoomer sur les données et de voir quelque chose. Là, je vais désélectionner pour, ici. Je peux désélectionner ici aussi et je recommence ici en zoomant pour voir de loin ma commune. Alors la table d'attributs, c'est un tableau comme un tableur Excel ou autre qui contient les informations sur les objets que vous avez. Si ce sont des points ou des lignes ou des polygones, chaque objet, il a un identifiant, il peut avoir un nom,
Si c'est un polygone, ça peut y avoir une superficie, enfin, il y a des choses on va faire sur les objets, sur les parcelles et cetera. Et donc là, on a la commune d'Heureux et la commune de Vezin-le-Coquet à côté de Rennes. OK? Heu, quelques petites informations sur les données parce qu'ajouter des couches, derrière les couches, il y a de l'information. Je vais juste pour compléter, l'ajout des couches, ajouter une couche raster. Donc je vais prendre le MNT à 5 mètres et je vais le glisser pour vous faire comprendre un peu la superposition des couches. Donc vous voyez mon MNT, si je zoome dessus, il cache les communes qu'il y a derrière. Donc en fait, quand vous avez plusieurs couches, la règle, c'est d'avoir les couches raster en bas, les polygones au-dessus, les cours d'eau, enfin les lignes ensuite et les points au-dessus. Dans cet ordre-là, vous verrez tous les objets. Par exemple, là, je pourrais, juste pour l'affichage, je pourrais afficher, les points d'analyse, c'est un shapefile et si je l'ajoute et que je le mets dessous, je vais pas le voir donc et si je le mets sous le polygone, il peut être certains points peuvent être cachés, par les lignes. Heu, donc il faut qu'il soit au-dessus. Donc la règle, c'est ça, c'est point du haut vers le bas, c'est point, ligne, polygone et puis les rasters dessous. Je voudrais pas faire de symbologie dans cette vidéo-là, parce que là, il va falloir que je change la symbologie pour pouvoir voir mon MNT. Je vais le faire dans la vidéo suivante. Voilà, cette vidéo est terminée, merci, à bientôt.